bien dormir, je crois, cette nuit. Bah non, on dort pas. On n'a pas de nouvelles, donc on a dit qu'on faisait les pieds drus. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous retracer là, le fil de la journée depuis ce matin, juste pour nous résumer un peu ce qui s'est passé? Alors, on est parti nous à 5 h du matin de Chartres, dans le 28. On est monté après au Pacha Club à Louvciennes, rejoindre nos collègues depuis 6 h 30. On est reparti, il était 7 h 30 en direction du périph' intérieur. Enfin, on a fait la 12 avant, on a bloqué la 12 ou la 13 hein? La 12. La 12, hein. On a bloqué la 12 en opération escargot. Et puis après, nous sommes arrivés sur le périphérique intérieur. Et nous y sommes toujours. Puisque nous avons récupéré nos collègues qui arrivaient de la 6, de la 4. Et voilà, donc nous sommes il y a à peu près 1000 voitures sur le périphérique intérieur, il faut que je crois que je me trompe, qui sont à 7 à l'heure, je crois. 7, à peu près, 7 à l'heure. 7 à l'heure, ça roule bien à 8. Et alors l'objectif c'était de venir initialement ici, de se rejoindre pour une mobilisation, un rassemblement, ça a changé? Non, alors en fait c'est... non. L'idée c'était de faire un tour de périph', voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, de récupérer nos collègues et d'attendre surtout d'avoir un coup de téléphone pour nous dire c'est bon, vous allez être reçus, mais on l'attend encore. Donc eh ben, on ne va pas sortir du périph'. Et vous restez jusqu'à ce que vous ayez un coup de téléphone? On a... oui. Voilà. Et là, pour l'instant, aucune nouvelle du ministère de la Santé De rien. De rien du tout? Non. Ok. Vous êtes combien, vous m'avez dit, là, sur le périphérique Entre 900 et 1000. 900 et 1000. Et vos revendications, du coup, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Nos revendications, c'est déjà la CNAM, hein, ce qu'on appelle la Caisse nationale d'assurance maladie, puisque on a une nouvelle tarification pour 2024. Avec une augmentation de 5,4 de notre tarif compteur qui est réglementé par l'État et les préfectures départementales. Et là-dessus, la Caisse nationale nous demande de faire 30% de remise, ce qui nous fait à peu près 1 centime du kilomètre d'augmentation et encore à peine. Autant dire qu'on a un taux à 0 d'évolution et qu'on ne peut pas travailler dans ces conditions-là. Nous aussi, on subit les charges comme tout le monde. Et en plus, on ne va pas pouvoir augmenter nos salariés, qui eux sont en droit aussi d'avoir une augmentation de salaire, mais nous, on ne pourra pas. Autrement, on va travailler à perte et ce n'est pas possible. En plus de ça, on demande le retour à la base au garage des VTC, l'interdiction formelle sous forme de contrôle, puisque c'est déjà une interdiction, c'est une loi de la maraude électronique, mais qui n'est pas respectée via leur plateforme à eux, hein, qui est complètement contournée. Et il n'y a aucun contrôle de l'État. Et on demande la définition de la réservation préalable, voilà, qui nous permettrait déjà qu'il n'y ait pas d'attente aux abords des gares, des aéroports, sauf sur réservation, mais ça, il faut justifier après, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a aussi un point important sur le covoiturage sanitaire. Non, c'est pas un point important, le covoiturage sanitaire, on le fait depuis déjà 6 ans. C'est déjà dans notre convention sécurité sociale, il n'y a pas de souci là-dessus. On le fait dans le cas où on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas, évidemment, on ne peut pas. Mais on sort quand même d'une crise Covid où il y a l'interdiction de covoiturage. Là, on nous demande de refaire du covoiturage. Donc, je vous explique ce qui se passe. Ça, c'est école de journaliste. Là, c'est école de journaliste. Là, c'est école de journaliste. Et là, juste France Bleu. La France Bleue, ça veut dire que quand c'est des écoles de journalisme, ça va pas aller loin. Ça va rester dans les bureaux. Voilà. Et moi, je voudrais repartir avec un collègue, mais ils m'ont dit que j'étais pas avec mon taxi, que c'était pas bon. C'est l'idée. Pourquoi? Donc vous comprenez un peu comment on est divisé. Qui là poserait un problème. Oui. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais ça, vous n'avez pas eu non plus d'autres informations? 18 syndicats chez les taxis. Comment ça va être mis en place cette obligation de covoiturage sanitaire? Elle y est depuis 6 ans. L'obligation, bien sûr. Elle y est déjà. Mais on oblige les gens que quand il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, il n'y a que le son. Des pathologies qui ne sont pas compatibles, on ne peut pas se permettre de le faire. Et c'est le médecin qui prescrira l'autorisation ou pas. Ce ne sera pas nous. Voilà. Une dernière question ce matin, on parlait des 24 heures du périph' que certains
certains chauffeurs qui ne sont pas forcément syndiqués, qui ont rejoint le mouvement, parlaient de faire des actions non coordonnées avec les syndicats. Ouais. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous avez peur que la base déborde un peu et que ça vous soit défavorable ou... Si la base déborde, excusez-moi, Je vous en prie, je suis très fatiguée. Si la base déborde, il n'y a rien à dire, c'est qu'il y en a vraiment ras-le-bol. Et il faut nous écouter à un moment donné. Donc là, nous n'avons de nouvelles de personne, et surtout pas de Matignon. Ok, les 24 heures ont commencé ce matin. Voilà. Et on restera sur le périph' tant qu'on n'aura pas de réponse. Donc là, je suis venue chercher mes collègues qui sont venus en direct. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame, c'est FND... T. FNDT, voilà, merci. Enfin, je voulais juste vous dire madame une chose. J'ai 44 ans de taxi, je milite toujours, j'ai toujours ma licence mais je suis à la retraite. Je suis parisien, mais moi je suis pour tous les syndicats, vous comprenez? Juste que je voulais vous dire une chose, c'est que là, vous voyez, c'est l'école de journalistes, une école de journalistes, une école de journalistes. Au contraire, c'est les petits jeunes, ça me fait plaisir. Parce que j'ai parlé avec eux, on a fait connaissance. Mais tant qu'il n'y a pas France 2 et France 3 et TF1 et compagnie... On les a eu dans les voitures. Ah, vous les avez eus? Ah ouais, vous les avez ce matin. Ils ont filmé juste quand c'était un peu le bouchon. C'est ça. Merci madame, bah, courage, on est avec vous. Vous êtes du 28, vous alors? Oui. Voilà, Chartres en force. Et Clermont-Ferrand, et il y a aussi Toulouse, et il y a Bordeaux, et il y a toute la France. Et Nancy aussi, bravo Nancy, on est avec vous, merci. Voilà, donc on va finir là-dessus. FNDTI 28, voilà. Allez, à tout bientôt, on fait comme on peut, mais c'est pas facile.